Nous allons voir comment la réaction inflammatoire est une réaction qui prépare la réponse adaptative. La réaction inflammatoire est une manifestation de l'immunité innée. Sur le site de l'inflammation, les granulocytes et les macrophages participent à l'élimination des agents infectieux grâce au processus de phagocytose. L'agent infectieux est ingéré par la cellule phagocytaire, puis détruit par des substances toxiques. Mais l'immunité innée est parfois insuffisante pour aboutir à l'élimination d'un agent infectieux. Dans ce cas, les cellules dendritiques jouent un rôle clé pour initier une nouvelle phase de la réponse immunitaire, dite lente ou adaptative, impliquant la production d'anticorps et de lymphocytes T. Les cellules dendritiques peuvent phagocyter les agents infectieux par le processus classique de phagocytose. Elles digèrent alors une fraction des protéines de l'agent infectieux. Les peptides, c'est-à-dire des fragments des protéines de l'agent infectieux, sont associés alors à d'autres protéines codées par un ensemble de gènes appelés complexes majeurs d'histocompatibilité, ou plus simplement CMH. Cette association CMH-peptide infectieux est incorporée à la membrane plasmique de la cellule dendritique. Ensuite, la cellule dendritique migre vers les ganglions lymphatiques pour initier la réponse adaptative. Les ganglions lymphatiques sont les organes dans lesquels la réaction immunitaire adaptative est mise en route. Les cellules dendritiques jouent un rôle clé dans ce processus. Sur le dessin, quelques ganglions de la partie droite du corps sont représentés. Le graphique présente le résultat d'une expérience montrant bien que les cellules dendritiques migrent le long des vaisseaux lymphatiques. Par exemple, après injection dans le pied, on observe leur présence en abondance dans le ganglion poplité du genou, mais aussi dans les ganglions inguinal et lombaires. Une observation similaire peut être faite si l'injection a lieu dans la cuisse. Sur cette électronographie d'un ganglion lymphatique, on observe beaucoup de lymphocytes et quelques cellules dendritiques. Dans le ganglion lymphatique, la cellule dendritique présente l'antigène phagocyté au lymphocyte T spécifique de cet antigène. C'est à la suite de ce contact que les lymphocytes T, ainsi sélectionnés, vont pouvoir développer la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, la phagocytose opérée par les cellules dendritiques a-t-elle un double rôle? D'une part, éliminer localement l'agresseur, d'autre part, initier une réponse adaptative grâce à la présentation de l'antigène. Pour cette raison, les cellules dendritiques sont qualifiées de cellules présentatrices d'antigènes, CPA.